Le président tchadien Idriss Déby Itno a signé le 12 mars 2021 un décret portant création d'un comité national de gestion provisoire du football dans le pays. L'organe a pour vocation de coordonner les affaires courantes du football sur tout le territoire national, valider les statuts soumis ou présentés par les ligues, les clubs de première division et les associations officiellement reconnues. Le comité national de gestion provisoire du football aura aussi pour mission d'élaborer une feuille de route sur 8 ans, d'organiser des compétitions dynamiques sur le plan national et mener des actions de détection de talents. Rappelons que le 10 mars 2021, le gouvernement tchadien a retiré définitivement à travers un arrêté la délégation de pouvoir de la Fédération tchadienne de football association. Le gouvernement japonais a octroyé à la Centrafrique une aide financière d'une enveloppe de près de 675 millions de francs CFA pour améliorer la santé communautaire, la nutrition et la protection des enfants vulnérables. Ce financement permettra d'approvisionner les établissements de santé et les sites communautaires du pays en matériel médical, en aliments thérapeutiques, afin d'offrir à 15 000 enfants de moins de 5 ans des services de santé et de nutrition de qualité. Le don japonais permettra également de fournir des soins maternels et néonatals au cours des 12 prochains mois et de réparer les dommages causés par les récentes violences dans le pays. Le Gabon a reçu le premier lot de vaccins Covid-19 Sinopharm fourni par la Chine le 12 mars 2021. Le président Ali Bongo Ondimba a déclaré que la campagne nationale de vaccination va bientôt démarrer et que les agents de santé, les forces de sécurité, les personnes à haut risque de contamination et les personnes âgées seraient les premiers à en bénéficier. Selon les autorités, ce dont traduit la profonde amitié et la confiance politique qui existent entre les deux pays. Le 12 mars 2021, le Gabon comptait 16 313 cas confirmés de Covid-19 pour 93 décès. Les autorités camerounaises annoncent un projet d'assainissement de la capitale économique Douala. En effet, le maire de la ville, Roger Mbassadine, vient de révéler l'attribution d'un contrat de 9,4 millions de francs CFA à la société chinoise Project Engineering Company pour la réalisation des travaux d'assainissement urbain dans cette partie du pays. L'entreprise chinoise réalisera les travaux de construction d'ouvrages de drainage dans les arrondissements de Douala 3e et 5e. Les travaux, qui dureront 35 mois, permettront de réduire les inondations dans la ville de Douala pendant la saison des pluies. La République démocratique du Congo ambitionne distribuer du gaz à moindre coût à la population pour éliminer l'usage du charbon de bois. Le pays souhaite par cette démarche contrer la déforestation et protéger l'environnement. La première phase de distribution du gaz avait commencé en mars 2020 à Kinshasa et la seconde phase, qui a été lancée le 6 mars 2021, se déroule dans les provinces de Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe. Selon les autorités, plus de 50 000 kits de gaz ont déjà été distribués au sein de la population et la distribution s'étendra dans d'autres parties du pays au cours des prochains mois. Ceci permettra d'épargner annuellement 250 hectares de forêt.